Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, Gourmand, peuple de l'AES, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades d'Afrique, mobilisez-vous, venez très rapidement, on va parler. Or, le Front commun a décidé de lancer une grande marche à Abidjan. Frère, qui va ravager tout sur son chemin. Tous les Kodjougou, tous les Wawaro, frère, tous les Wara, j'étais tout le côté là-bas. Donc, vous savez, la marche avait été reportée, la marche du 4 a été reportée au 11. Donc, le RDR a cru que c'était fini. Les militants et les sympathisants du Front commun du trop c'est trop étaient découragés à jamais. Donc, ils avaient commencé à jubiler. Mais c'est mal connaître les mobilisateurs du Front commun. C'est mal connaître les mobilisateurs de l'opposition. C'est mal connaître les communicants chez Camarade d'Afrique du trop c'est trop. On a lancé la machine. Vous savez, nous là, nous les Ivoiriens là, on est comme de vieux moteurs. On est comme, les Ivoiriens, pour caricaturer, hein, les Ivoiriens sont comme un vieux moteur diesel. Un moteur diesel. Et pour démarrer, il faut chauffer. Tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes. Petit démarre. Quand tu démarres, ça fait... Et puis ça démarre. Ça fait... Et puis quand le chauffeur accélère, mais quand il décolle comme ça là, puis il est en train de partir, puis le turbo déclenche, hein? Puis il est en train de partir, frère, ça va dépasser tous les véhicules essence. Il dépasse tout. C'est ça, l'Ivoirien. Nous là, pour nous réveiller là, vous réveillez, voilà, c'est difficile. On se connaît. Pour nous réveiller là, tu es découragé. C'est là que tu dis, mais c'est quel peuple ça là? Hein? Tu dis, c'est quel peuple ça? On vous fait tout ça, puis vous êtes couché. Tu comprends pas, tu perds la tête. Frère, mais quand on démarre, on n'entend plus. On n'entend plus. On n'entend plus où on est arrivé là. C'est que moi, je regarde la toile. Et puis, je regarde les petits. Ils vont acheter les gains. Et puis, ils vont... C'est des challenges maintenant. Hein. C'est des challenges maintenant. Il y a un qui dit qu'on n'appelle plus les gains. On appelle mais 11. On appelle maintenant 11. Les gains, est devenu 11. C'est que je regarde la toile. Et puis, moi, je suis dépassé. Il dit, ah! Donc, je vais considérer arriver là-bas. Donc, comme les gens ont vu que la communication a pris, on les a frappés au niveau de la communication, c'est déjà fini. La mobilisation est à 100 à l'heure. C'est-à-dire que la mobilisation a atteint son summum, le sommet de l'Himalaya. La mobilisation a atteint son sommet. C'est-à-dire que les enfants même se mobilisent dans les quartiers, ils s'appellent. Je viens d'appeler mes gars, tout le monde est chaud. Je viens d'appeler mes gars, tout le monde est chaud. Tout le monde se mobilise. C'est là maintenant, un escroc, pasteur escroc, Makoso, il dit non, que le président Laurent Gbagbo aurait dit qu'il ne reconnaît pas la marche. Genre, il veut décourager les gens. Et les gens ont souffert pour mobiliser. Quand tu veux même démobiliser, tu as dans la musique comme ça. Hein? Quelque chose, on a souffert pour allumer, on a poussé. Et puis ça a démarré. Et puis tu veux démobiliser. Tu as menti, petit Makoso. Va dire à Draman. Que le 11 là, même Satan, qu'ils adorent, Satan qu'eux ils adorent là, ne peut pas décourager, ne peut pas faire reculer Gbagbo concernant le 11. Le 11 là, il a dit, moi, je vous l'ai dit sinon, il a fait une vidéo le 3. Et puis je vous ai dit que le 11 là,
il n'est point question de report. Je vous ai dit ça, non? Vous parlez que j'ai dit ça comme ça, quoi? Ou bien c'est mon front commun là. Je me suis basé sur certains éléments que j'avais en ma possession pour dire ça. Pour dire qu'il ne peut pas avoir de report. Pour le 11, il ne peut pas avoir de report. Choco, on va marcher. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, ou même s'il y a tremblement de terre, même s'il y a un volcan dans le pays là, nous on va marcher. Même si le volcan sort sa tête dans Abidjan, on va marcher. C'est tout. Je vous ai dit ça, non? Hein? Je vais vous expliquer comment ça marche au front commun. Et puis au trop c'est trop. Je vais vous expliquer comment ça marche. Dans le front commun, il y a ce qu'on appelle le comité opérationnel. Il y a le comité de pilotage. Et puis il y a le conseil des sages. Il y a des présidents. Il y a le conseil des présidents. Le comité opérationnel, Damana Picasse, Diaoufoué et les autres là, vont réfléchir. Les gars, on va marcher tel jour. Ils prennent l'idée, ils vont au niveau du comité de pilotage. Danon Djedje, Akosi Benjo et les autres. Vous me suivez, non? Eux, ils vont réfléchir dessus. Si c'est bon, eux, ils envoient ça maintenant au niveau du président Laurent Gbagbo et du président Thiam. Les deux cabinets là, des deux présidents là, vont se réunir. Et ils vont réfléchir dessus. Si c'est bon, eux, ils disent au comité de pilotage, les Danon Djedje et puis l'Akosi Benjo là, eux, ils leur disent, bon, c'est bon. Maintenant, Danon Djedje et puis Akosi Benjo, soit ils annoncent, eux, ou ils laissent au comité opérationnel. Comme cela s'est fait dans le cas du 2 qui a été reporté au 9. Donc, vous avez vu que Damana Picasse et puis Diaoufoué qui ont fait la conférence de presse. Cette fois-ci, c'est Danon Djedje et puis Akosi Benjo qui ont signé le communiqué. Vous comprenez ça? Voilà comment ça marche au niveau du front commun. Donc, personne ne peut venir dire que le front commun marche sans que Gbagbo ne soit au courant et sans que Gbagbo n'ait donné son accord. Personne ne peut venir dire que le front commun marche sans que le président Thiam ne donne son accord. C'est impossible. Vous avez compris ce principe? Vous avez compris le fonctionnement du front commun? Et c'est pareil au niveau du trop c'est trop. Comité opérationnel qui est géré par Damana Picasse. Comité de pilotage qui est géré par Danon Djedje. Donc c'est comme ça. Et puis le président Gbagbo. Personne ne peut dire que le trop c'est trop marche à Abidjan sans que Gbagbo ne donne son accord. Jamais de la vie. Vous avez compris ça? Mieux, dans le cas du report de la marche du 11 là, de la marche du 4 au 11 là, je vais vous faire voir quelque chose, vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelque chose. Laurent Gbagbo, est-ce que les gens connaissent Laurent Gbagbo même? Est-ce que les gens connaissent Laurent Gbagbo? Je vais vous regarder quelque chose. Regardez ici, c'est pas Danon Djedje qui est là. C'est pas Danon Djedje qui est là. C'est pas le point de presse dans lequel il a annoncé le report de la marche du 4 au 11. C'est pas là qu'il est là. Écoutez, hein, et puis regardez, je vais faire remarquer quelque chose. Aucune provocation. Voilà, regardez. Chers amis, voilà ce que nous sommes venus vous dire. Encore une fois, merci d'être venus. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PPACI, je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez vu, la conférence est finie. Danon Djedje a fini de parler. Mais regardez le monsieur là, Ousmane Sissavané, c'est le chargé de communication du PPACI. Regardez, il vient parler à l'oreille de Danon Djedje. Regardez. Voilà. Vous avez entendu la date du 11? Est-ce que vous avez entendu la date du 11? Écoutez ici. Regardez. Regardez. Regardez bien et puis écoutez très bien. Je vais mettre la photo pour se entendre. Regardez. Voilà. Vous avez la date du 11, non? La date du 11. Maintenant, écoutons la suite. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Les gens ne savent pas qui est Laurent Gbagbo. Ils s'amusent avec Laurent Gbagbo. La date du 11, voilà. Écoutez. Non, il n'y a pas de question, mais je voulais dire plus préciser. Je voulais préciser. Tout à l'heure, je vous ai dit que la prochaine marche, ou bien la marche de 4 était reportée à une date antérieure.
Je suis en mesure de vous dire que cette date est déjà tout trouvée. Ok. Et retenez que le PPACI, pour sa part... Le PPACI, pour sa part. Le PPACI, pour sa part. Là, il ne parle pas au nom du Front commun d'abord. Là, il ne parle pas au nom du Front commun d'abord. Le PPACI, pour sa part. Écoutez. Le programme, la marche est prévue le 4 octobre. Il ne peut pas avoir lieu. Et le programme, cette marche, pour le 11 octobre 2025. Je vous remercie. Voilà. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé? Vous avez compris ce qui s'est passé? Dalon Didier est venu parler. Les deux présidents devraient s'accorder sur la date. Ils n'arrivaient pas à se trouver, puisque le président Thiam est de l'autre côté, le président Gbagbo est ici. Donc, il y avait eu un petit problème de communication entre-temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cabinet du président Laurent Gbagbo appelle Ousmane Savani pour dire à Dalon Didier, pendant qu'il est encore là, qu'on programme la marche pour le 11. Il dit bien, le cabinet du président Laurent Gbagbo, je ne dirais pas le président Laurent Gbagbo, mais je dirais le cabinet du président Laurent Gbagbo appelle Ousmane Savani pour lui dire à Dalon Didier que la marche on programme pour le 11. Et après, maintenant, ils se sont retrouvés. Le président Thiam s'est accordé avec la date du 11. Donc, c'est à ce moment que le trop c'est trop au niveau de... Pardon, le Front commun, Dalon Didier et puis Akosi Benjo ont sorti un communiqué que vous avez vu là. Et ils ont annoncé le report de la marche au 11. Vous comprenez? Donc, le 11 là, c'est l'idée du président Laurent Gbagbo d'abord. Donc, celui qui vous dit que le président Gbagbo n'est pas au courant du 11, allez leur dire que le président Gbagbo là, c'est un homme qui ne se dérobe jamais à ses responsabilités. Il a dit, il n'y a pas de 4e mandat et il n'y aura pas de 4e mandat. Le président Gbagbo va dire, et il dit que lui, la date du 11 là, que ça ne recule pas. Que ça, quand il dit comme ça, quand il parle comme ça, là, hein, va dormir. Et quand le président Gbagbo dit ça là, ça ne bouge pas. Frère, si tu veux là, hein, faut monter tes descendre. C'est un homme de parole, c'est un garçon, c'est un Woody. Quand il dit ça là, ça ne bouge pas là. Faut pas avoir peur. Va dire à tout le monde, traverse le monde. De l'ouest à l'est, du sud au nord. Dis à tout le monde que ça ne bougera pas. Et ça ne bougera pas. Et ça ne bougera pas. Donc, les Ourawara qui disent que Laurent Gbagbo n'est pas au courant, personne ne peut annoncer une marche au nom du Front commun sans que Laurent Gbagbo ne soit au courant à Abidjan. Jamais de la vie, même à l'extérieur. Tu vas informer le comité opérationnel. Si le comité opérationnel et puis le comité de pilotage, si eux ils sont d'accord et qu'ils trouvent qu'ils peuvent donner l'accord à leur niveau, ils te donnent l'accord. Mais pour dire que tu vas marcher sans informer, on va désavouer ta marche rapidement par un communiqué. Nous, on n'a pas temps. Nous, on n'a pas temps. Vous avez vu, quand Awato Melo a fait son Ourawara là, Laurent Gbagbo l'a jeté en même temps. On n'a pas le temps. Donc, ça là, cette marche-là, Laurent Gbagbo a donné son accord. Laurent Gbagbo est d'accord avec cette marche. Laurent Gbagbo est soutien. C'est parce que nous-mêmes, on est jeunes. On dit, président, toi, tu ne peux plus marcher avec nous. Sinon, Laurent Gbagbo, il est capable de mettre ses lequets et marcher. Mais on dit non, président, il faut rester à la maison. Tu as mis les affaires au monde. Depuis 86, tu marches. Maintenant, il faut rester à la maison. Nous, là, on va gérer. Voilà. Donc, allez leur dire que Laurent Gbagbo, là, il ne se dérobe jamais à ses responsabilités. Cette marche, on va la faire. Vous avez compris? Voilà. Et d'ailleurs, même le 11, c'est l'idée du président Gbagbo. Voilà. Ça, il faut qu'on ajoute ça dessus. Donc, j'apprends aussi. Les gens disent, les gens m'appellent beaucoup. Oh, bon, Ouattara a signé le plan Gbagbo en résidence. Ouattara a signé Gbagbo en résidence. Depuis 2022, Alassane Ouattara a envoyé Kakabe pour aller dire à Laurent Gbagbo, si tu n'arrêtes pas de critiquer le pouvoir de Ouattara, si tu n'arrêtes pas d'appeler au retour de Guillaume Soro, à la libération des prisonniers, à traiter le pouvoir de Ouattara comme un coup d'État, il dit qu'il va t'assigner à résidence. Kakabe, alors ministre
de la réconciliation. Le président Gbagbo lui a dit, hey, c'est ça là même, j'attends depuis là. Il n'a qu'à venir m'assigner. Il n'a qu'à venir m'assigner à résidence. Ce qui nous fait peur, c'est que, oh, je touche du bois, que les gens passent par les moyens bizarres pour atteindre le président dans le noir. Mais pour dire que à la lumière, au grand jour, ils vont aller assigner le Laurent Gbagbo à résidence. On va commencer. C'est-à-dire que toi-même, tu es dans ton baka, tu descends de ton baka, puis tu mets feu dessus. C'est-à-dire qu'on va commencer à brûler tout un peu dans le pays. Chacun brûle de son côté. Tout ce qui appartient à l'État, tout ce qui appartient à la France, on commence à mettre feu dedans un peu. Regarde la présidence. Le Népal n'a rien fait. Le Népal là, c'est que le Népal sera petit dedans. Dans ce qu'on va faire, s'il touche à... Quoi? Toucher à Laurent Gbagbo? Toucher à Laurent Gbagbo? Même si tu purges Draman avec l'eau de courage, même si tu purges Draman avec l'eau de courage, tu ne peux pas faire ça. S'il fait ça, c'est-à-dire que ce même jour, il s'en va en même temps. Ah, c'est notre pays. C'est notre pays. Si on gâte, on va réparer. Il y a l'an dans le pays là. C'est pour nous. Donc ça là, ne soyez même pas inquiets. Il peut s'hasarder, hein. Il peut s'hasarder à le faire. Mais s'il le fait, les conséquences seront terribles. Ça sera une catastrophe. Une catastrophe inimaginable. Une catastrophe inimaginable. Donc ça même là, il sait qu'il y a une romane. Donc, mobilisez-vous pour le 11. Mobilisez-vous pour faire tomber Ouattara. Mobilisons-nous pour faire tomber Ouattara. C'est sa chute. On ne parle plus de négociation. On ne négocie plus à lui. Il n'est plus président. À partir de demain, il n'est plus président de la République. À partir de demain 10, on ne cause plus Ouattara. On cause maintenant avec le Conseil constitutionnel. On peut causer à la limite avec le vice-président, mais tout ça, son mandat est fini. Et tous, la rue. Peut-être le Conseil constitutionnel ou l'Assemblée nationale. C'est eux avec qui on peut causer maintenant. Draman là, c'est fini. D'abord demain, il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Ça là, maintenant dans votre tête, il s'en va. Mobilisons-nous. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Les gens du Népal là, ne sont pas plus garçons que nous. Les gens du Népal ne sont pas plus... Blaise Compaoré crachait le feu. Blaise Compaoré crachait... Le peuple burkinabé l'a pris par ses couilles pour le jeter en Côte d'Ivoire là-bas. Blaise Compaoré crachait le feu ici. Il a été jeté. Ben Ali, ils ont pris bois derrière lui, il a fui. Moubarak, ils ont pris bois derrière lui, il a fui. Frère, il n'y a pas de garçon qui peut résister au peuple. Mobilisons-nous. 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 Et je salue la diaspora. Je salue la diaspora. En France, ça marche le 11. À New York, ça marche. À Londres, ça marche. En Afrique du Sud, il y a des manifestations. Frère, partout dans travers le monde, il y a des manifestations le 11. N'ayons pas peur. 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 Mobilisons-nous. Payez les léguins. Payez les léguins. Sortez. Nos policiers là, ils ne vont pas tirer sur nous. Les policiers ne vont pas tirer sur nous. Mais les encagoulés de Ouattara, ces miliciens là, j'ai leur liste ici, de ma main ici. J'ai leur liste ici. Ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez même pas. Les eaux et forêts vont rentrer en grève le 15. Les eaux et forêts vont rentrer en grève le 15. 15 octobre, les eaux et forêts rentrent en grève. Les enseignants, eux aussi, se préparent à rentrer en grève. Les enseignants se préparent à rentrer en grève. La Côte d'Ivoire sera paralysée dans quelques jours. La Côte d'Ivoire sera paralysée dans quelques jours. Il y aura manque. Ce que je crains, il ne faut pas le cas là-bas pouvoir nous échapper. Pas bouer. Population de Port-Boué, c'est à vous de jouer ce rôle. Il ne faut pas que Dra nous échappe. Il ne faut pas que ces ministres nous échappent. Il ne faut pas que Bakomo nous échappe. Il ne faut pas que Adjouani nous échappe.
Il faut que les Wagoro nous échappent. Le porte-parole petit gros, ça joue André voler des beaux flottos là. Mobilisez-vous, il ne faut pas qu'ils nous échappent. On va les slip par les couilles. Qu'on clique chipo. Mobilisez-vous. C'est fini Poudra, c'est terminé Poudra. C'est terminé Poudra. Aujourd'hui, tous les peuples africains partout à travers le monde entier, dans l'AES en l'occurrence, nous regardent. Ils nous soutiennent. Ils prient pour nous. Ils nous soutiennent. Ils prient pour nous. Ils veulent que le peuple de Côte d'Ivoire écrive une nouvelle page de son histoire avec la chute de ce démon drabanistanais qui emmerde toute l'Afrique, qui emmerde toute la sous-région, qui emmerde tout le monde. Et il faut les faire tomber. Il faut les faire tomber. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, voilà, en grosso modo, ce que je voulais vous dire et vous faire comprendre aujourd'hui. 2700 personnes sur Facebook, 1100, 1200 personnes sur TikTok, c'est fameux. Continuez à partager, continuez à propager la vidéo. Mobilisez-vous depuis vos quartiers. Constituez des groupuscules, 5, 10 personnes, 20, 30 personnes, des groupuscules, et puis sortez ensemble. Sortez ensemble pour aller au niveau de l'hôtel Ivoire, du Carrefour Hôtel Ivoire, jusqu'au Carrefour Sokossi. Carrefour Hôtel Ivoire jusqu'au Sokossi. Vous avez compris? Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne, vive la révolution ivoirienne. Babo président de Côte d'Ivoire, très prochainement. On est ensemble.